Sayın yolcularımız. Attention passengers. In the unlikely event of a ditching, life vests are under your seat. Bienvenue dans Même pas peur en avion, une série audio produite par Safran. Vous y suivrez Inès et Alexis tout au long de leur voyage en avion, à travers leurs questionnements sur le fonctionnement de l'appareil, véritable concentré d'ingénierie. Dans ce deuxième épisode, Alexis va devoir réunir tout son courage pour faire face au décollage de l'appareil. Une chance qu'Inès soit là pour lui expliquer comment attacher sa ceinture. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord. Notre appareil est paru au décollage. Merci de bien rester assis et de garder vos ceintures attachées. Mais qu'est-ce qui se passe là? Y'a un problème? Pourquoi est-ce que le voyant vient de s'allumer? Alexis, tout va bien, c'est normal, c'est la procédure. Regarde, les voyants indiquent de rester assis et d'attacher nos ceintures. Et pourquoi est-ce que le symbole des toilettes est éteint? Ils sont hors service, c'est ça? Mais tu le fais exprès ou quoi? J'en sais rien, moi. Est-ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir aller aux toilettes pendant tout le vol? Exactement. Quoi? Mais c'est de la torture! Mais non, t'inquiète pas. Lâche ma main, s'il te plaît. Mais je tiens pas ta main, là. Je serre mon accoudoir. Notre accoudoir. Et en l'occurrence, celui-ci se trouve sous ma main, que j'aimerais bien récupérer d'ailleurs. Ah, pardon. Bon, et pourquoi est-ce qu'on peut plus aller aux toilettes, alors? Eh ben, réfléchis. Est-ce que tu t'imagines assis sur la cuvette, en plein décollage, à devoir trouver ton équilibre, le pantalon sur les chevilles? Dit comme ça, c'est sûr que non. La procédure, comme je t'ai dit. C'est comme ces voyants-là. Ils sont allumés en prévision. Là, maintenant, c'est parce qu'on va décoller. Donc c'est logique de rester assis. Même le personnel de bord ne circule plus pendant cette phase. Avec la poussée des moteurs, on risquerait de tous se retrouver en queue d'appareil si on se tenait debout. Ah oui, c'est comme au service pendant un match de badminton. Chacun doit regagner sa place pour lancer la phase de jeu. Voilà, bien vu. Effectivement, tu peux voir ça comme une règle du jeu. Donc c'est normal, et tout va bien. Et les moteurs, tu dis qu'ils vont pousser... Pousser? Ah bah j'espère, oui. Sinon le voyage va être plus long que prévu, si on devait aller à Helsinki en roulant. À ce point? Enfin, je veux dire, c'est vraiment risqué de tenir debout pendant le décollage? Un peu, mon neveu. Faut le soulever, le zinc. Mais t'en fais pas, ça va aller, les moteurs ont toute la puissance nécessaire. Oh misère! Regarde, il se met à pleuvoir dehors. Ça va pas court-circuiter tout le bazar, tout ça? Non, les moteurs sont conçus et même certifiés pour endurer tout type d'intempéries et de situations, même extrêmes. D'ailleurs, chaque cas spécifique a droit à un test précis. Comme la pluie, par exemple. Ah ouais. Et la neige? Le froid? Le givre? Est-ce que les moteurs peuvent supporter le givre, Inès? Eh ben non, c'est le seul truc qu'on n'a pas réussi à valider en presque un siècle d'aviation. C'est d'ailleurs pour ça que les vols vers les pays nordiques sont limités. Et que les passagers doivent signer une décharge. C'est l'aventure, quoi. Tu comprends? Je me sens pas bien, là. Mais je plaisante. Bien sûr que les moteurs peuvent endurer le givre. Puis si les conditions climatiques sont trop mauvaises, l'avion ne décolle tout simplement pas. Après, ces avions de ligne sont quand même conçus pour bien résister aux conditions extrêmes. Je vais vomir. Oh non, pas maintenant. Pas pendant le meilleur moment du vol. Fais un effort. Non mais trop tard. Je vois déjà les moteurs nous lâcher, les aubes se détacher, les ailes tomber l'une après l'autre. Tu sais ce que c'est qu'une aube, toi? J'ai regardé une vidéo YouTube sur le fonctionnement des moteurs. Mais alors pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je sais pas, ok? Je panique là. Et si des oiseaux venaient à se planter dans l'un des moteurs, hein? C'est la période d'émigration en ce moment. On n'est pas à l'abri d'une collision. Eh bien les moteurs sont conçus pour absorber l'impact. On effectue sur eux un test dit d'ingestion d'oiseaux. Tu te fiches de moi là? Pas cette fois, je te promets. Et il y a pratiquement aucune chance que les deux moteurs soient touchés à la fois. Autrement dit, les risques de réaction en chaîne sont quasi nuls. Ouais. Enfin, si ça venait à se produire, c'est moi qui subirais une réaction en chaîne. Surtout si les toilettes sont inaccessibles. Bravo, c'est classe. Il n'y a plus qu'à espérer que les oiseaux migrateurs n'aient pas choisi la même route que nous. J'ai pas envie d'assister au carnage, moi. Ah, tu réfléchis trop. Oh, tiens, regarde, les techniciens de la nacelle nous disent au revoir. Tu savais que dans quelques temps, les avions seront munis d'un moteur électrique au niveau du train d'atterrissage pour se déplacer au sol sans utiliser les réacteurs? C'est génial, non? De quoi? Je pige rien, là. Pourquoi tu me racontes ça? Je sais pas, je te raconte des choses intéressantes pour te faire oublier ta peur de voir un canard finir dans le réacteur. Mais tu n'as aucun cœur? Faut croire que non, en atteste ma bienveillante présence à tes côtés. Bon, et quel est l'intérêt de faire des moteurs électriques sur les trains d'atterrissage, alors? T'as entendu parler du réchauffement climatique? Inès, arrête s'il te plaît. Je suis bien conscient qu'on prend l'avion pour aller voir du badminton en Finlande, ça va. Pas besoin de me rabâcher la question de l'empreinte carbone. Hein? Mais non, pas du tout. Non, je te parle simplement de réduire la consommation de carburant quand l'avion est au sol. Les moteurs sont faits pour voler, pas pour faire des créneaux et des slaloms sur le tarmac. Du coup, on fait des moteurs électriques pour les manœuvres au sol, histoire d'éviter de polluer pour rien. Et comme ça, tout le monde y gagne. Comme disaient nos grands-mères, il n'y a pas de petites économies. Et c'est avec plein d'initiatives comme celle-là qu'on se dirige vers un avion plus propre. Sur toute la ligne. Pourquoi tu rigoles? Un avion plus propre sur toute la ligne. Non? T'as pas compris? Malheureusement, si.
Oh purée, ça y est. Et les trains d'atterrissage, ils vont pas glisser sur le tarmac avec cette pluie? Mais non. Enfin, on en reparlera à l'atterrissage, justement. J'espère qu'il neige pas à Helsinki. Parce que ça aussi, on n'a toujours pas trouvé de solution pour éviter les dérapages. Oui, Alexis, je rigole. Bientôt, Inès et Alexis voleront aux côtés des oiseaux migrateurs, direction Helsinki et les championnats du monde de badminton. Une chance que leur appareil ait été conçu par des ingénieurs professionnels et consciencieux. Mais mieux vaut ne pas tout dire à notre cher Alexis, car un nuage bien chargé est en train d'arriver sur la trajectoire de son avion. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode. C'était le 2e épisode de la série Même pas peur en avion, une production de Safran et de Nouvelle Voix. Si vous voulez en savoir plus sur Safran, écoutez les épisodes de Radar, une autre série de podcasts disponible sur toutes les plateformes, ou rendez-vous sur www.safran-group.com.